Bonjour et bienvenue. On a tous déjà vécu ça, je pense. La différence entre savoir quelque chose dans sa tête et puis le ressentir vraiment au plus profond de soi. Oui, tout à fait. On sait par exemple que fumer est mauvais, mais c'est seulement quand on est essoufflé dans les escaliers qu'on le ressent. Exactement. Et aujourd'hui, c'est justement ce voyage qu'on explore. Ce chemin qui va de l'idée à la certitude absolue. Les textes qu'on a étudiés proposent un modèle fascinant pour ça, un concept appelé yakin. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça sort complètement de notre vision habituelle, un peu binaire de la croyance. C'est-à-dire? D'habitude, c'est on y croit ou on n'y croit pas. C'est un interrupteur on-off. Là, pas du tout. La certitude, c'est un chemin, avec différentes étapes, différentes profondeurs. C'est presque une psychologie de la connaissance. D'accord, alors posons les bases tout de suite. C'est quoi concrètement ce fameux yakin? Si on devait le définir simplement. En une phrase, ce serait l'élimination totale du doute. C'est c'est atteindre un état de connaissance si stable, si solide, que l'hésitation n'a plus aucune prise. Une connaissance inébranlable, en somme. Voilà. Les textes parlent d'une station spirituelle, comme un palier qu'on atteint. Ce n'est pas juste croire que le soleil va se lever, c'est le savoir avec une tranquillité intérieure qui ne peut être mise en question. C'est intéressant parce que ça veut dire que le doute n'est pas vu comme un échec, mais plutôt comme le point de départ de tout le processus. Mais exactement. C'est une vision très optimiste de l'incertitude humaine, finalement. Et c'est là qu'une distinction très importante est faite. Laquelle? Ce chemin vers la certitude, c'est une quête spécifiquement humaine. Nous, on est les créatures du doute, et donc de la progression. Cette notion, elle ne s'applique pas du tout à la connaissance divine, qui est, par définition, parfaite, absolue. Logique. Dieu n'a jamais douté de quoi que ce soit. C'est ça. D'ailleurs, les textes soulignent qu'aucun des noms divins révélés par le prophète Mohammed, paix sur lui, ne correspondent à celui qui a atteint la certitude. La certitude, c'est quelque chose à atteindre pour nous, les créatures, pas pour le Créateur. D'accord, le cadre est posé, un voyage humain vers une connaissance totale. Mais alors, la question qui vient tout de suite, c'est et alors? Ah, oui. Qu'est-ce que ça change concrètement dans la vie de quelqu'un? Quels sont les effets? Les effets décrits sont profonds. Les sources disent que même la plus petite parcelle de cette certitude, de ce yakin, suffit à remplir le cœur de lumière. Ça chasse ce qu'ils appellent le brouillard de l'hésitation. Et ça se traduit comment? Par un sentiment de paix, de joie, une immense tranquillité. Il y a même une citation attribuée à un sage, Zunoun, qui dit que le yakin fait naître dans le cœur un désir ardent d'éternité. Un désir d'éternité? C'est une très belle image, très poétique. Mais j'ai du mal à voir comment ça s'applique en allant faire ses courses, par exemple. C'est une excellente question, et c'est là qu'on touche au concret. Ce désir d'éternité, en fait, il conduit logiquement à un état que les textes appellent zoud. On pourrait traduire ça par détachement. Ah, d'accord. Si on est absolument certain d'une réalité plus vaste, plus permanente, alors les petits et grands drames du quotidien perdent de leur emprise. On devient indifférent. Non, pas du tout. Ce n'est pas un rejet du monde. C'est une réorientation des priorités. On voit les choses pour ce qu'elles sont. Importantes peut-être, mais temporaires. Je vois. C'est un peu comme regarder un match de foot dont on connaît déjà le score final. Mhm. On peut apprécier le jeu, s'enthousiasmer, mais on n'a plus l'angoisse du résultat. On est engagé, mais avec une forme de sérénité. C'est une analogie parfaite. C'est exactement ça. D'ailleurs, les sources lient directement ce détachement à l'acquisition de la sagesse. Et ça mène à un état résumé par une formule très connue, être avec les gens, mais avec un cœur qui est avec Dieu. On est pleinement présent, mais ancré ailleurs. Voilà. Bon, cet état a l'air d'avoir des effets profonds, c'est clair. Mais est-ce que c'est un état monolithique, un bloc qu'on atteint d'un coup, ou est-ce qu'il y a des nuances? Les textes semblent faire une distinction très précise, n'est-ce pas? Tout à fait, et là, on arrive au cœur du sujet. Le yakin, ce n'est pas un état unique. Les sources le décomposent en 3 niveaux, 3 degrés de profondeur. C'est vraiment la charpente de tout le concept. Et quels sont ces 3 niveaux? Alors, on a ilm liakin, ain liakin et le dernier, hakka liakin. D'accord, ça peut paraître un peu technique. Essayons de rendre ça très clair. Commençons par le premier. Ilm Liakin. C'est quoi? Ilm liakin, c'est la certitude par la connaissance. C'est le niveau intellectuel, le niveau de la tête.
On est certain d'une chose parce que toutes les preuves convergent. La logique, les témoignages fiables, les données. Un exemple? Prenons une analogie simple. Le feu. On vous a dit que le feu brûle, vous l'avez lu, des scientifiques l'ont prouvé. Vous n'avez aucun doute là-dessus. Votre connaissance est certaine, mais elle reste extérieure à vous. C'est une certitude de la tête. Ok, donc si je transpose, c'est comme lire un rapport très détaillé et convaincant sur le réchauffement climatique. Je suis intellectuellement certaine, je crois les données, je comprends la logique, mais à ce stade, je ne ressens pas encore la montée des eaux dans mon salon. C'est exactement ça. Les sources utilisent une autre analogie, plus percutante, celle de la mort. À ce premier niveau, on sait que la mort est une réalité. On l'a appris, on l'a lu, on a vu d'autres mourir. La connaissance est certaine, mais ça reste un concept. D'accord, c'est la base, la certitude rationnelle. Mais ce n'est que le début du voyage. Comment on passe de la tête au cœur? Quel est le deuxième niveau, Ayn Yakin? Alors, Ayn al-Yaqin, c'est la certitude par la vue, ou plus largement par l'expérience directe, la perception. Le savoir n'est plus abstrait, il devient une observation. La distance se réduit. Énormément. On reprend l'analogie du feu. Vous n'êtes plus en train de lire un livre sur le feu, vous êtes devant. Vous voyez les flammes, vous sentez la chaleur, vous entendez le crépitement. Ce n'est plus une théorie, c'est une perception. On passe de «je sais que c'est vrai» à «je vois que c'est vrai». Donc, avec mon exemple climatique, ce serait le moment où je vois de mes propres yeux un glacier s'effondrer. Précisément. Et avec l'analogie de la mort, ce deuxième niveau est décrit comme le moment où, à l'approche de la fin, le voile se lève. La personne commence à percevoir des réalités métaphysiques, comme les anges par exemple. Ce n'est plus une idée, c'est une vision. Attendez, une seconde. Quand les textes disent «voir», est-ce qu'on doit le prendre au sens littéral, comme une vision, presque une hallucination, ou c'est une métaphore? C'est une question essentielle. Les interprétations varient, mais beaucoup y voient une perception qui transcende les cinq sens. Ce n'est pas forcément une vision avec les yeux physiques, mais plutôt une ouverture de l'œil du cœur. Une intuition fulgurante? C'est ça, une perception intérieure si claire, si nette, qu'elle a la force d'une évidence visuelle. Le doute n'est plus seulement vaincu par la logique, il est dissous par l'expérience. C'est beaucoup plus clair. On est donc passé de la certitude de l'esprit à celle de la perception directe. On a quitté la bibliothèque pour se tenir au bord du volcan. Qu'est-ce qui peut bien se trouver au-delà de ça? Quel est le sommet, le troisième niveau, Hakal Yakin? Hakal Yakin, c'est la certitude par l'essence même de la réalité. C'est le niveau ultime. Là, il n'y a plus aucune distance. Ce n'est plus savoir, ce n'est plus voir. C'est être. C'est être. C'est une fusion complète avec la vérité. Pour finir avec l'analogie du feu, au premier niveau, vous lisiez un livre. Au deuxième, vous le regardiez. Au troisième, vous touchez la flamme. Et vous vous brûlez. Et vous vous brûlez. À ce moment-là, il n'y a plus de sujet qui observe et d'objet observé. Il n'y a que l'expérience pure de la brûlure. La connaissance et l'expérience. Le je qui savait et qui voyait est en quelque sorte consumé par la réalité. C'est une image incroyablement puissante. Et avec l'analogie de la mort, j'imagine que c'est le fait de mourir soi-même. Exactement. C'est goûter la mort, la vivre. Il n'y a plus de contemplation. La connaissance devient l'être. Certains mystiques décrivent ça comme une extinction de l'ego qui ne subsiste plus qu'à travers la réalité divine. C'est vertigineux, mais ça soulève une question très pratique. Ce voyage, du savoir à l'être, comment on l'entreprend? Est-ce que c'est le résultat d'un effort acharné ou est-ce qu'il faut juste s'asseoir et attendre une illumination? Les textes suggèrent une dynamique fascinante entre les deux, l'effort humain et la grâce divine. Le chemin commence indéniablement par un aspect qu'on pourrait qualifier d'acquis. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la personne doit s'engager activement. C'est un effort de volonté, d'intention, d'action. Il faut faire le travail de préparer le terrain, quoi. On ne peut pas juste espérer qu'une graine pousse sur du béton. C'est une très bonne image. Il faut labourer le champ. Cet effort, c'est l'étude, la réflexion, la contemplation, la discipline spirituelle. Et les sources décrivent ce début comme pouvant être poussiéreux et brumeux. Ce n'est pas forcément facile. Mais ce n'est pas tout, si je comprends bien. On peut préparer le sol, planter la graine, mais on ne contrôle ni la pluie, ni le soleil. C'est la nuance fondamentale. L'aboutissement du chemin, cet état d'épais qui dépasse l'entendement, est toujours considéré comme un don, une grâce. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer par la seule force de sa volonté. Donc l'effort est nécessaire, mais pas suffisant.
Voilà, l'effort humain ouvre la porte, mais c'est la grâce divine qui la franchit. Un texte utilise une très belle métaphore, il parle de « faveur de la grâce divine, cultivée dans les serres de la certitude J'aime beaucoup. L'effort, c'est de construire la serre. » et de l'entretenir. Mais la croissance de la plante, elle, relève d'un autre ordre. C'est une vision qui invite à la fois à l'action et à l'humilité. On doit faire tout ce qui est en notre pouvoir, tout en sachant que le résultat final ne nous appartient pas entièrement. C'est le paradoxe au cœur de beaucoup de traditions spirituelles. L'équilibre entre l'effort et le lâcher-prise. Pour résumer ce parcours incroyable, on est parti d'une simple idée, la certitude, pour découvrir qu'il s'agit d'un état qui transforme. On a vu sa définition comme l'absence de doute, ses effets concrets comme la paix. Et surtout, on a exploré ces 3 dimensions. Ce voyage de la certitude intellectuelle, Celle des preuves. à la certitude de la vision directe, pour aboutir à la certitude ultime, où l'on ne fait plus qu'un avec la réalité. Et cela nous amène à une dernière réflexion, une question à emporter avec soi. Les textes sont très clairs. Et ce plus haut niveau de certitude, ça relève de l'état personnel, du goût. Il est presque impossible d'en dire plus avec des mots. Hmm. Du coup, ça soulève une question qu'on peut se poser. Si la certitude peut être vécue de manière si différente, intellectuelle, perceptive, existentielle, comment ce modèle pourrait nous éclairer dans nos vies? Sur quel sujet on se repose sur une certitude de la tête? Et pourquoi on se fie plutôt à notre expérience directe? Exactement. Et enfin, existe-t-il une seule chose peut-être, que l'on connaît non pas avec sa tête ou ses yeux, mais avec la certitude de son être tout entier?